Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission consacrée aux inondations de Saint-Chinian qui se sont déroulées il y a 150 ans. C'est pour cela que nous retrouvons Monsieur Bagnol dans notre studio. Bonjour Monsieur Bagnol. Bonjour. En plus d'être professeur d'histoire, géographie et EMC au collège, vous êtes président de l'association Richesse du Saint-Chinianais. Oui, c'est-à-dire que je considère que c'est une chose de faire des cours en classe avec les élèves, mais c'est intéressant aussi de voir les aspects historiques qu'on peut extraire de la vie du village depuis des centaines d'années. L'inondation de 1875 est un bon exemple de ce qu'on peut faire comme étude historique locale. Depuis combien de temps l'association existe-t-elle ? Alors, Richesse du Saint-Chinianais est une association loi 1901, c'est-à-dire qu'on est à but non lucratif, pas à faire de bénéfices, et l'association a été créée en 1996 par des personnes qui étaient parties travailler à la ville et qui, en revenant, se sont dit « Tiens, on a un patrimoine important à Saint-Chinian, ça vaudrait le coup quand même de s'en occuper et de le sauvegarder. » Merci. Combien êtes-vous dans l'association ? L'association a une petite centaine de membres, on est entre 80 et 100 personnes. Après, il y a des sympathisants et puis il y a des personnes qui participent vraiment aux activités, mais globalement une petite centaine de personnes, ce qui est beaucoup sur un village. Quel est leur rôle ? Alors, dans l'association, on a, on va dire, des catégories de personnes. Il y a des personnes qui s'engagent fortement dans les activités. On a quelques personnes qui sont là dès qu'il y a des chaises à manipuler, des choses à mettre en place, etc. Après, il y a des personnes qui gèrent l'association, puisqu'une association, en 1901, doit avoir un président, un secrétaire, un trésorier, un ou une, et c'est donc ce qu'on appelle le bureau. Donc il y a les personnes qui gèrent, et puis il y a après les personnes qu'on appelle les sympathisants, donc ceux qui viennent aux manifestations, qui nous aident de temps en temps, ponctuellement. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, parlons de l'idée du projet. Comment l'idée de la commémoration vous est-elle venue ? Eh bien, il y a quelques années déjà, il y avait des commémorations... Au cours de la décennie, je crois, des années 2010, on faisait par moment, il y avait certaines années des commémorations. Et là, on s'est dit que, comme cela faisait 150 ans, c'était un moment qu'on pouvait marquer. Et on a conçu ça comme un moment de mémoire. Et on s'est dit comment faire en sorte que les gens pensent à cet événement. Alors, on ne fait pas une fête, on fait un concert culturel. On a essayé de faire quelque chose de solennel, c'est-à-dire de sérieux, pour se souvenir de cet événement tragique, puisqu'il y a eu quand même presque une centaine de morts, en se disant, voilà, c'est les 150 ans, c'est une date importante, on va marquer l'événement en termes de mémoire. C'est vraiment pour se souvenir. Hein. Ce n'est pas un spectacle de fête, c'est la mémoire d'une tragédie qui a touché le village. Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet ? Alors, moi, je l'avais annoncé déjà en 2020-2021, on avait commencé à planifier les choses, c'est-à-dire à les prévoir. Et là, on s'y est mis il y a un an. Pendant les vacances d'été l'an dernier, donc 2024, on a fait une réunion avec les principaux intervenants, donc Alain Guisalberti, qui est l'historienne du village, avec la mairie qui soutient le projet, qui l'accompagne, avec Franck Malbert, qui est la personne qui va faire le spectacle. Et donc on a essayé de commencer à se caler. Et avec également Christine de la médiathèque, on a essayé de se caler parce que ce sont des projets qu'il faut démarrer très très tôt pour réserver la date. Le 12 septembre, parce que ça fera exactement 150 ans. Le 12 septembre, c'est la date pile. Donc il tombe demain. Et il fallait que les gens se préparent avant. On ne peut pas dire aux gens comme ça, voilà, dans 3 semaines, vous faites un grand concert culturel. Donc il fallait s'y prendre très très tôt, il y a un an. Voilà. Et est-ce que c'est difficile ? Alors, difficile, en fait, c'est beaucoup de ce qu'on appelle la coordination. Il faut faire en sorte de ne rien oublier dans un événement de ce genre. C'est ça qui est difficile. Donc moi, en principe, je m'attelle à ça. C'est-à-dire comment faire en sorte que chaque personne soit coordonnée. Alors, il faut prévoir la personne qui met en place, le spectacle en soi.
Donc ça, il faut caler la personne, il faut lui donner des consignes. Ensuite, il y a l'historien qui a le fond. Il faut mettre en lien l'historien avec la personne qui va organiser le spectacle. Ensuite, il y a tout ce qui s'appelle l'aspect matériel. Donc ça a l'air de rien, mais vous faites un spectacle. Vous attendez 200 personnes. Si vous n'avez rien de prévu pour les accueillir, les asseoir ou les faire arriver, ça va être la catastrophe. Donc il faut prévoir tout ce qu'on appellera l'intendance. Comment on fait pour accueillir les gens, les asseoir, installer les chaises, débroussailler les berges, du coup voir la mairie. Oh, si je fais ça, il faut une autorisation de la mairie. Et en fait, tout ça, c'est un travail. Le plus gros, c'est ça, arriver à coordonner l'événement. Ça, c'est le plus difficile. Après, quand on a des personnes de qualité, chacun à son poste, une fois que c'est lancé, tout se passe bien. Il n'y a pas de souci. Très bien. Maintenant, nous nous retrouvons après une courte pause musicale. Parlons maintenant des 2 jours du spectacle. À partir de quel âge on peut venir voir le spectacle ? Le spectacle peut intéresser tout type de personnes, puisqu'en fait, il y a à la fois un récit, mais c'est un récit grand public, donc les propos sont simplifiés pour que tout le monde puisse comprendre le déroulé des événements. Ensuite, c'est un spectacle qui a dans sa construction un fond en son et lumière, c'est-à-dire que même des enfants, s'ils n'accèdent pas à toutes les informations, il y aura, tu vois, des effets de lumière, il y aura des projections, donc il y aura des petites loupiottes qui marqueront, qui symboliseront les personnes qui ont été emportées par la crue. Donc c'est un spectacle pour tous les âges, avec un fond, l'histoire de la tragédie de l'inondation, mais sur la forme avec des projections, des phénomènes visuels, et en fait aussi des chansons interprétées par Franck Malbert, des chansons d'époque. Donc c'est pour tout public parce que c'est de tout type. Voilà, on a voulu quelque chose de varié. Si les répétitions se passent le jeudi soir, n'avez-vous pas peur qu'on vous vole le matériel pendant la nuit ? Alors, les répétitions impliquent en effet que tout le matériel soit là, soit installé, mais nous avons des vigiles, des gardiens, qui seront là dans la nuit pour surveiller tout ça, pour qu'il n'y ait pas de risque de vol de matériel. Après, nous sommes dans un village et nous savons que voilà, le climat dans un village est convivial, il n'y aura pas de souci. On ne s'inquiète pas pour ça. Mais nous devons, c'est vrai, tout mettre en place la veille. Et le matériel, du coup, il coûte cher. Comment avez-vous l'argent pour payer ? Il y a ce qu'on appelle un prestataire, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire le spectacle. Nous, on donne le fond historique et la personne va mettre tout ça en scène avec à la fois les chansons, le chanteur, les projections, les documents. Donc là, on prend un prestataire qui nous coûte 3 000 €, mais nous avons financé ça avec d'autres activités associatives, par exemple le vide-grenier, par exemple la buvette du 14 juillet. Nous avons essayé de tout financer nous-mêmes. Voilà. Parce que c'est un spectacle qui va durer 1h15 à peu près, donc c'est pas cher. Mais après, ça a un coût pour une association qui est quand même assez élevé. C'est pour ça que nous avons fait en sorte de trouver des crédits, des financements, et c'est l'association qui finance entièrement l'ensemble. Richet du Saint-Chinianais, la Boule du Vernazobre, des diverses associations qui nous aident. Voilà. Merci. Est-ce que vous pensez qu'il y aura du monde ? Alors, c'est difficile de savoir avant, mais a priori, c'est un événement qui est important pour le village. On a assez diffusé quand même l'information. Donc, nous, on a installé 200 chaises sur les berges et une 50aine de chaises sur le quai de la Trivale. Donc, on pense, oui, qu'il y aura quand même entre 100 et 200 personnes. On voulait aussi associer les personnes de la maison de retraite qui sont à côté. Voilà, on veut que ce soit un spectacle grand public, y compris d'ailleurs pour les familles et pour les enfants comme vous. Comme c'est un spectacle grand public, on peut attendre du monde, oui. Est-ce que ce sera émouvant ? Alors, ce sera forcément émouvant. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire un spectacle de fête, mais ce n'est pas non plus l'idée de faire quelque chose de trop triste. L'idée, c'est de se rappeler, c'est d'évoquer la mémoire de ce qui s'est passé
Et évidemment, comme il y a presque une centaine de personnes qui ont été emportées par les eaux, et ça fait autant de familles qui ont été touchées, plus des maisons détruites, beaucoup de ravages matériels, évidemment que ce sera émouvant. Mais le but n'est ni de s'amuser avec du son et lumière, ni de faire pleurer. L'idée, c'est d'évoquer la mémoire de ces personnes qui ont disparu à l'époque. Ce que vous avez quand vous passez à l'église, il y a un petit macaron, c'est-à-dire un rond qui est accroché au mur, où il y a marqué « Inondation de 1875 », pour marquer le niveau de l'eau. C'est froid, ça ne parle pas forcément. Là, l'intérêt, c'est que vous compreniez que ce sont une personne, plus une personne qui a été emportée. Donc, c'est ça qui sera émouvant. Et vous, est-ce que quelqu'un de votre famille est mort dans ces inondations? Alors, moi, je ne suis pas originaire de Saint-Chinian, donc je n'ai pas de personne de ma famille qui est morte dans cette inondation. Mais ce qu'on fait, on peut dire que ça touche à l'universel. C'est-à-dire que, moi, je suis du Vaucluse. En 1992, il y a eu une énorme inondation à Vaison-la-Romaine, où il y a eu 30 morts. Donc, il y a eu à Pucerguier en 1996 une inondation énorme, il y a eu 3 morts. Ce qui fait que ce qu'on fait là, ça touche à ce qu'on appelle l'universel, c'est-à-dire même si tu n'es pas originaire de Saint-Chinian, même si tu n'as pas des ascendants, des parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui ont été impliqués dans cette catastrophe, ça t'émeut quand même parce que finalement aujourd'hui, nul n'est à l'abri de ce qu'on appelle les catastrophes climatiques, des épisodes cévenols ou méditerranéens. Donc finalement, même si tu n'es pas d'ici, tu peux te sentir concerné par cette catastrophe. Ok. Merci, Monsieur Bagnol, d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons une bonne représentation. Merci beaucoup. Et voilà, nous espérons vous voir aussi et qu'il y aura beaucoup de monde. Voilà. Merci pour cet entretien. Quant à nous, chers auditeurs, on vous donne rendez-vous dimanche 14 septembre en direct du Forum des associations. Et n'oubliez pas... Saint-Chine Radio, la radio qu'il vous faut. Émission enregistrée le 11 septembre 2025 par les CP, CE2, CM2 de la classe de Madame Trinquet de l'école Jean Moulin.